Oh là la rente! Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Allez, ben, à nouveau, la vidéo du mois avec mes plaisirs terminés. Alors, par quoi on va commencer? Parce que je suis assez satisfaite de mon mois de janvier. Pour tout vous dire, j'ai fait 10 coloriages mystères. J'ai fait 2 coloriages hors mystère. Et j'ai fait au niveau des plaisirs variés, j'en ai fait 4. On va dire que c'est surtout 3 images dans le livre Les points à relier et un puzzle. Oui, parce que je vais noter maintenant pour mon suivi quand c'est que je réalise les puzzles. Bon, les DP, j'ai un livre exprès pour le suivi DP, mais je me suis dit pourquoi pas le noter. Si jamais je vous mets en photo maintenant, donc le puzzle que j'ai terminé en janvier, c'est celui des vilains dans un miroir éclaté. Il est trop beau. Je l'ai dans ma salle à manger puisqu'on fait une déco plus ou moins vilains. Et puis voilà, je kiffe. Donc, j'ai fait déjà ce puzzle. Ensuite, on va commencer par les points à relier. Je ne sais pas si je suis trop zoomée, donc on va voir ça. J'ai fait la page, voilà, donc page 57. Je crois que c'est dans Luca, ouais, son copain là, Alfredo, ouais. Et ensuite, donc, celui-là, je l'avais déjà fait en décembre. J'ai fait cette double page, 59 et 60. Je crois que celui-là, on l'a commencé ensemble sur le dernier live. Mais oui, donc vendredi dernier, c'était le 31. Je ne savais plus. Voilà. Donc, c'était très sympathique. Et je le fais dans l'ordre, donc on peut facilement compter que je suis à 60% de ce bouquin. Je vais être malheureuse quand il va être fini parce que, bon, vous me direz, il m'en reste un, celui des princesses. Et c'est vrai que j'aimerais bien m'y remettre. Mais alors, c'est coton au niveau des numéros. Mais bon, tout ça, c'est une autre histoire. Voilà pour, on va dire, les autres plaisirs. Maintenant, je vais passer au coloriage mystère d'abord. Tous ceux qui veulent pas le voir, je vous invite à sauter le passage. Si j'y pense, je vous mettrai le timecode. Et sinon, j'essaierai également de faire une vidéo avec des chapitrages. C'est pas gagné. Donc, dans tous les cas, ceux qui veulent pas voir, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Alors, j'en ai fait 10 comme je vous ai dit. Je vais vous les montrer dans l'ordre de réalisation. Le premier, Barbie. J'avais trop envie d'y retourner au niveau notamment des feutres acryliques. Et donc, j'ai fait la page 23. Alors, normalement, depuis le début de l'année, enfin, on va dire depuis janvier, quoi, du coup, j'ai décidé d'être à jour sur mes publications Instagram. Je fais le colo, je le publie aussitôt, que ce soit mystère ou hors mystère. Voilà. Donc, normalement, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez tous vus passer. Il n'y aura pas de surprise. Donc, c'était celui-là que j'ai fait le 1er janvier. Voilà. J'ai voulu tester les feutres acryliques d'Action et ma foi, ça m'a bien plu. Ouais. Bon, de l'acheter, peut-être pas encore parce qu'on sait que j'ai plein de matériel, mais c'est sûr que je m'achèterai une gamme, pas 10 000 non plus, mais une seule gamme avec un panel de couleurs assez large euh, pour pouvoir, voilà, faire de temps en temps des mystères à l'acrylique. Donc, celui-là. Le deuxième, mon fameux portrait de star. Il n'en manque plus beaucoup. C'est un livre que je fais en duo avec Cendrillon. Et on arrive au bout. On y croit. Et là, donc, hop, pour janvier, on a fait Mohamed Ali. Alors, le problème, c'est que c'est un grand livre. Alors, attendez, je vais redézoomer. Voilà. Pour que vous le voyez à peu près en entier. Voilà. À gauche, je vous mettrai le duo. Donc, j'ai bien aimé parce que pour une fois, qu'est-ce que j'ai fait comme... je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai utilisé. Ah, au feutre à alcool. Ah oui, là, je vois que c'est des feutres à alcool. Attendez. Ah oui, voilà, feutre à alcool. Et du coup, je me suis pris un dégradé de vert et j'ai décidé que la dernière couleur,
Bah, au lieu que ce soit un vert très, très, très foncé, j'ai dit: «Beh, tout simplement, tu mets le noir» et ben je trouve que ça marche quand même super bien. Ouais, donc vraiment, très satisfaite parce qu'avec les feutres à alcool, beh, ça va super vite et je pense que pour le finir, je voulais évacuer, mes feutres à eau, Esron, mais c'est vrai qu'ils commencent à être à bout de vie, donc on va on va, je pense, plutôt faire, au feutre à alcool. Voilà. Le mois prochain, la page suivante. Le suivant, le pouvoir des sorcières de Dessins et Tolera. Alors en ce moment, on en voit passer, pas mal de livres de Dessins et Tolera. Je pense que du coup, voilà, ils ont sorti, pas mal de thématiques, qui plaisent, donc tant mieux, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs livres. Ce qu'ils proposent, c'est très intéressant à tous les niveaux. Vous avez que 40 colos. Alors, attendez, je regarde le prix. C'est vrai que c'est au prix quand même des Hachette où il y en a 100 ou 50. Là, il y en a que 40, 14,95. Mais on a quand même un super bon papier. Le format est très intéressant aussi. Il est beaucoup plus petit qu'un A4 et donc on a plus de facilité à les faire. C'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup leurs bouquins. Alors, par contre, je sélectionne vraiment les thématiques. Je suis pas forcément trop sur tout ce qui est voyage, affiches, rétro, tout ça. Ils sont très beaux, ouais, les mandalas et tout. Mais c'est vrai que là, j'ai acheté les thématiques qui me plaisaient énormément. Et vous allez voir que j'y suis allée ce mois-ci, donc dans les deux. Donc, le pouvoir des sorcières, page 2. Alors, attention, petit disclaimer, je ne suis absolument pas partenaire. Voilà, je fais pas de pub. C'est juste que je vous dis mes arguments. euh, je vous dis euh, les points, on va dire, positifs de, de cette marque. Donc, alors, j'ai mis page 2, mais concrètement, c'est pas la page 2, c'est la page 9. Voilà. Le truc, c'est que ça, par contre, c'est un point négatif chez eux. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est-à-dire que le premier, en fait, c'est la page 7. Parce qu'ils ont compté vraiment le nombre de pages. Et donc là, on a la 8. Du coup, ça, c'est la 9. Mais c'est un peu chelou quand même. Moi, c'est pas très naturel pour moi. Donc, vous voyez, j'avais même mis la page 2, alors qu'en fait, c'est pas la page 2 pour le coup, mais c'est le deuxième. Ah, je vais me mettre deuxième plutôt. Voilà, ça me parle. Bon, au final, je l'ai fait à quoi? Au feutre acrylique d'action, je suppose. Et pareil, ben, en une soirée, il était fait, hein. Ce qui est très intéressant, c'est que de premier abord, on pourrait se dire, oh là là, c'est quoi? Il y a plein de petites cases. Vous voyez, par exemple. Ouais, mais en fait, non. C'est vrai que c'est plein de petites cases, mais par grosses zones. Donc, ça vous fait quand même des zones larges, en aplat, et donc on remplit facilement les cases et on avance super vite. Voilà. Vous voyez, là d'ailleurs, je veux dire, c'est des grandes zones. Voilà. Même si c'est bourré de plein de petites cases. Bon, j'ai apprécié. Après, bon, ben, ça reste une illustration sur les sorcières. Quoi. Hein. Mais c'est vrai que j'ai envie, pour le coup, de le faire dans l'ordre. Je me suis dit comme ça, bah, voilà, il faut un suivant. Là, je vois déjà Lilu, elle me donne grave envie. J'ai trop envie d'y aller. Les couleurs, il y en a pas tant que ça, c'est assez simple. Donc, vraiment, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Le suivant, le bloc Trompe-l'œil, tome 2, que je fais en duo avec Indra. Nous sommes allés faire la page 22. Et c'est ce petit. Je vais vous le sortir. Voilà. Alors, non, je sais pas si c'est dans ce sens ou dans celui-là. Je sais pas, en fait. Je n'ai toujours pas déterminé dans quel sens est cette image. Ce qui est sûr, c'est quand je l'ai réalisé, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais reconnu qu'il y avait Percy, quand je comprenais pas du tout le fond. Mais alors, pas du tout. Là, je voyais les bandes, là, il y avait pas de bandes, mais du coup, je voyais des gouttes, je me disais, mais c'est quand ils sortent du bain, mais il n'y a pas la baignoire. Enfin, bref. Vraiment un gros mystère, ce trompe-l'œil. Au final, bon, mais j'ai compris qu'il y avait un fond, que lui, il se casse la figure, ce que je comprends aussi. Mais alors, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça? Voilà, à vous de voir. Bah, comme d'hab, ben après, crayon aquarellable. Et là, que j'ai voulu faire juste les petits éléments, je me suis dit, allez, au lieu de faire en noir, là, fais un stylo gel pailleté. Voilà.
Hop, je vous mets comme ça à côté celui d'Indra. Donc c'est vrai que j'adore nos deux versions. À chaque fois, on est quand même sur des couleurs assez significatives et pourtant on a la même charte, mais on interprète les couleurs vraiment de nos propres yeux, selon aussi si on fait à la lumière du jour ou pas. Tout dépend de nos nuanciers. Et pour le coup, j'adore parce que ça fait à chaque fois des coloriages différents. C'est vraiment tip top. Et on avance super bien aussi. Le suivant. Et oui, 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 oui. Avec ma copine l'écolo de Maggie, on a décidé de se refaire un petit duo dans le Love Story. Je crois qu'on l'a fait sur 2 mois. Mais du coup, je suis quand même contente du résultat. J'ai mis du temps pour le démarrer. Je pensais que voilà, connaissant un petit peu les grilles du Love Story, je me suis dit bon, ça va prendre du temps. Donc, c'est vrai que j'y allais un peu à reculons. Et au final, il n'était pas si long que ça. Alors, c'est la page 27. Mais voilà, j'ai ouvert direct. Hop, attendez, je mets ça là comme ça. J'ai celui de Maggie. Noté. Alors, quoi vous dire là-dessus? Donc au départ, je l'avais déjà préparé. C'est pour ça qu'on avait choisi celui-là, que je l'avais déjà préparé avec toutes les couleurs, regardez, qu'il demandait. Voilà. Et je voulais faire le Love Story avec les Faber-Castell en priorité. Bon, mais il se trouve, quand c'est des grandes zones, bah, voilà. En toute franchise, ça me fait suer, hein, tout simplement, voilà, de faire au feutre, et puis surtout au Faber-Castell. Donc, au final, quand j'ai vu l'élu, j'ai commencé par les personnages. Et très bien avec les Faber-Castell c'est qu'ils ont une pointe tellement fine que tous les petits détails, là, quand c'est tout fin, tout délicat, c'est nickel. Et après, quand j'ai vu le fond, j'ai dit, je vais tenter au néocolore. J'avais compris que c'était une sorte d'arc-en-ciel, quoi, enfin, de 3 couleurs, là. Et donc, c'est au néocolore que j'ai fait le fond. Il y avait des erreurs d'impression. Donc, en gros, il y avait les symboles, mais il n'y avait pas les lignes pour délimiter les symboles. Donc, une fois que de toute façon, j'avais plus ou moins compris l'illustration, je suis allée voir la solution pour essayer un petit peu là de me faire ma propre limite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, je suis quand même assez satisfaite du résultat. Bon, c'est sûr que maintenant que je fais beaucoup au crayon aquarellable et que, mine de rien, j'ai pas les mêmes traces, celles des feutres me dérangent un petit peu, voilà, les traits, on va dire. Mais je ne sais pas faire autrement quand je colo, de toute façon, que faire sous forme de traits. Les petits ronds, j'ai essayé plusieurs fois, je n'y arrive pas. Je reste trop au même endroit. Du coup, ça peluche et je perce le papier. Donc, voilà. On va dire que la technique des petits ronds, ce n'est absolument pas pour moi. C'est pas grave, j'alterne. Je sais que je fais beaucoup moins de feutres à eau maintenant, mais il y a vraiment aucun problème. Ça me va très très bien. Voilà pour celui-là. Et j'adore bien sûr la version de Maggie, toujours aussi super belle. De toute façon, avec ses crayons de couleur classique, elle nous fait de ses pépites. Et elle a bien du courage et de la patience. Chapeau bas. Le suivant. Hop, le trompe-l'œil tome 1, toujours en duo avec Intra. Et là, c'était la page 16. Ah oui, le petit Sven. Et le petit, oui, finalement, c'est en version petite poupée. Donc, Sven et Christophe. Oh, celui-là, j'ai assez vite vu qui c'était, hein, puisque le trompe-l'œil, on voit quand même derrière qui c'est. Au départ, c'était Bruni qui était dessiné. Et c'est vrai que j'avais pas de suite reconnu et je me doutais pas que ce serait Sven et Christophe. Avec Bruni, je pensais vraiment que ça allait être Elsa, voilà. Mais j'étais contente de voir que c'était eux. Et du coup, j'ai fait à quoi? Eh ben, aux gammes aquarellables. Un peu de tout. Du Derwent Intense, du Goldfaber, de l'Albrecht Dürer, du Muséum, du Pirate Aquarelle. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Pour le fond. Ah oui, j'allais dire, j'ai fait oui, oui, c'est au Albrecht Dürer aussi le fond. Et au Derwent Intense. Ouais, vu la couleur, je pensais que j'avais fait au Néocolor, mais non. Bon, il y a toujours cette couleur un petit peu là, le 6 là, c'est pas trop raccord, mais bon, c'est pas grave, ça passe. Donc voilà, et puis j'aime beaucoup bien sûr la version d'Indra, toujours aussi efficace. Pareil, hein, les différences de couleurs et de nuances. Mais c'est ce qui me plaît énormément. Voilà. Le suivant.
Le Sorcière. Et lui, il est en duo avec les loisirs et créations de Vanessa. On a fait la page 16. Oh putain, direct, boum. J'adore l'illustration. Vraiment, trop classe, trop belle. Je vous mets bien sûr la version. Hop. Alors là, je sais plus de tête si c'est au feutre à eau ou acrylique. Mais alors, ce qui est super rigolo, c'est encore une fois, on n'interprète pas du tout les couleurs de la même manière. Moi, vous voyez, sur les couleurs du chat, j'y vois un bleu marine, un bleu nuit en fait, alors que Vanessa, elle y voit un violet très foncé, et après elle fait du dégradé de violet, violine, voilà. Le chat était noir à la base, et je voulais, là pour le coup, je voulais du vrai noir, et après j'ai dit bon, non, voilà, fait au crayon aquarellable, et je savais que ça allait être noir beaucoup plus gris, et c'était voulu. Voilà, je voulais vraiment que le chat soit présent, mais pas imposant. Voilà. J'ai bien aimé aussi là parce que d'habitude il y a une sorte de symétrie et là non, pas du tout. C'est-à-dire que là on est sur du violet rouge, puis en face on est sur du pêche orange, puis à nouveau là il y avait le orange mais avec le vert, et là en fait on a repris le vert avec le pêche. Enfin, c'est ouais. Puisqu'ils ont voulu reprendre les couleurs de l'étoile de derrière, je trouvais ça sympathique de la manière dont c'est fait. Parce que pour une fois, il n'y a pas vraiment cette symétrie et je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, il m'a énormément plu et j'ai adoré le faire. Et donc, toujours ravie de faire ce livre avec Vanessa. On avance tranquille, à notre rythme, un par mois. On n'est pas pressé. C'est sûr qu'on en a pour quand même encore un petit moment. Le suivant, le manga, que je fais donc en duo avec Elodie. Et là, c'était la page 57. Ah oui, exact. J'adore. Alors, je ne sais pas pourquoi. Quand c'est de la bouffe ou quand c'est comme ça, des lieux de vie, eh ben, j'adore. Voilà. Même limite plus que quand c'est des portraits. Parce que les portraits, ça reste assez large. Bon, vous me direz là aussi, hein, le mur, le carrelage, c'est sûr. Mais je sais pas. Ça me stresse peut-être un peu plus les portraits. Bien sûr, beaucoup de bleu, assez simple finalement au niveau des couleurs, mais, euh, mais je trouve que ça, ouais, il a du peps, quoi. Il a du cachet, il a de la profondeur. Ouais. Et j'ai décidé également de faire, alors c'est laquelle couleur? Je ne sais plus si c'était la couleur 4 ou 5. En tout cas, tout ce qui était donc bordure et ligne, je vous montre, mais voilà, au stylo gel pailleté, ça brille de partout. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai reçu la photo d'Elodie. Si c'est le cas, vous l'aurez eu à côté. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai adoré. J'ai adoré le faire. Et puis, c'est une thématique. De toute façon, le manga, c'est une thématique que j'adore. Le suivant, j'avais trop envie de retourner dans le Vipro. J'ai limité mes duos pour pouvoir justement avoir un peu plus de temps et aller dans d'autres livres mystères, que sinon, voilà, hein, on a tous 24 heures dans une journée et on peut pas aller déjà dans tous nos livres. Donc c'est vrai que j'ai fait ce choix-là et je suis très contente parce que comme ça, j'ai pu quand même faire 5 livres hors mes duos et vraiment ça m'a bien plu. Et alors celui-là, c'est un coloriage. Voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets ici, voilà, ma vidéo du challenge. 2025 étant l'année de mes 40 ans, j'ai décidé de me lancer dans un petit jeu qui est de faire un maximum de pages par an. Voilà. Il y a par mois un tirage auprès des illustrateurs que j'ai pas trop l'habitude d'aller, mais il y a également toutes mes pages 40 dans mes mystères. Et donc vous l'aurez deviné, c'est la page 40 que j'ai réalisée. Et j'ai bien rigolé parce que je suis pas très Winnie et ses amis, mais bon, quand j'ai vu que c'était bourriqué, je dis allez pourquoi pas. Pareil, je me suis éclatée parce qu'il y a quand même une simplicité dans ces mystères vitraux. Pareil, des larges zones, pas énormément de couleurs, ça reste encore facilement acceptable. Et voilà, quoi vous dire de plus? C'est surtout majoritairement Albrecht Dürer. J'ai un Karat et j'ai quelques Karats et un Derwent Intense. Voilà, le bleu foncé là. Donc voilà pour celui-là. Et
mon dernier mystère du mois, l'univers manga. Je le voulais dès que j'ai vu qu'il sortait. De toute façon, ça a été un de mes achats de janvier. Et j'ai décidé également d'y aller de suite. J'ai réalisé, là pour le coup, alors la page 3, mais c'est toujours comme je vous disais, en réalité c'est la page 11. Mais c'est le troisième colo, voilà. Ah, je vous dis que c'est compliqué leur numérotation à eux. Mais dans tous les cas, pour Buddy Colo, c'est le numéro 3. J'allais pas m'amuser à mettre je sais pas combien de 80 pages alors que finalement il y a que 40 colos. Ben pareil, hein, ce qui est pratique, ce que je vous disais, hein, feutre à alcool, du coup, il y a rien derrière. Ça, c'est le kiff. Et pas beaucoup de couleurs non plus. Donc, fait entièrement au twin marker. Bon, après, forcément, ça a un peu bavouillé à des endroits, mais bon, c'est détente. Le soir, devant une série, devant un film, je me prends ça et puis j'avance. Ça me permet d'assouvir mon envie finalement de colo, alors que j'ai peu de temps devant moi. Et ça assouvit également cette nécessité de finir les illustrations. Voilà. Ça m'apaise. Donc voilà. Pour les mystères. Ouf, bravo à vous. Si vous avez tenu le coup. Bon. Les hors mystères, ça va être plus rapide. Il y en a que 2. Mais c'est quand même 2 beaux bébés. Donc, on y va de suite. Avec le premier, mais pas des moindres. Le Il était une fois. Oui, les amis. J'ai enfin réussi à terminer le colo de Coloraton de novembre. Oui, oui, oui. Bon, hein, vaut mieux tard que jamais. Et j'ai réalisé donc mon premier dans ce livre. Il est où? Celui de la Reine des Neiges. J'ai pas forcément grand chose à vous dire parce que vous l'avez tellement vu passer, que ce soit en vlog, au coloraton ou sur quelques lives. Mais en gros, j'ai fait les personnages. Alors, beaucoup de gamme aquarellables. Le pont, je me souviens qu'on l'a fait aux encres d'action. Ici, c'est un de mes premiers essais de... Comment elle s'appelle, elle? Chaque fois, j'oublie le nom. L'aquarelle Oradam Aquarelle, voilà, de Schmink. Et après, ben, j'ai mis du stylo. Alors, je voulais faire un côté un peu magie, mais finalement, je me suis simplifiée en mettant du mot de poche. Vous voyez, dans la crinière là du... Comment il s'appelle, lui, Nox? Je sais plus, du cheval. Voilà. Et ici, autour de Anna. En fait, quand on bouge, ça brille, quoi. Ça fait des paillettes. Voilà. Après, j'ai utilisé des supports que j'avais, donc des stickers. Hop, je les ai encore sous la main, je vous montre. Ceci. Voilà. Et comme ça m'a permis d'être inspirée. Voilà pour celui-là. Je suis quand même très fière puisqu'il représente mon colo de mon premier coloraton. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, voilà, je suis contente que celui-là soit rattaché à ce souvenir. Et je sais que chaque fois, voilà, il m'y fera penser. J'ai pris du plaisir également parce que c'est un livre qu'on ne voit pas souvent passer. Il est excellent en plus, rigide. Mais c'est vrai que c'est que des doubles pages. Mais elles sont si coriaces que ça. Mine de rien, c'est un petit peu comme le Kirby Rosanne. On s'en fait tout un monde, mais quand on isole un peu les éléments, ben, c'est pas de la mer à boire hein, en soi. Voilà. Bon, écoutez, il y a de fortes chances que j'y retourne. Peut-être pas de sitôt, mais j'y retournerai. Et pour terminer, mon livre du challenge Coloritonnage 2025. Donc, mois de janvier, c'était illustratrice Anna Carlson tirée au sort. Parmi toute sa gamme de livres que je possède, j'ai regardé les pages 40. C'est celle-là qui m'a inspiré le plus. On n'est pas limité, je le rappelle. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. J'aurais pu, si j'avais eu le temps et l'inspiration, faire toutes les pages 40 de tous mes livres d'Anna Carlson. On n'est pas limité. Par contre, euh, voilà, selon votre disponibilité, bon, moi, mon goal, on va dire, c'est déjà d'en faire un par illustrateur que je tire au sort. Puisque l'idée était quand même d'aller dans l'année au moins dans un des livres de ces illustrateurs. Tout ça pour, du coup, vous dire que j'ai réalisé mon polo-âge d'Anna Carlson, celui-là. J'adore. Voilà. Alors, il n'a pas exactement le final que j'avais dans ma tête, mais je le sais très bien. Si je devais à tout prix, comment dire, insister
pour avoir le rendu de mon esprit, on va dire que je m'arrêterai de colorier parce que je sais très bien que je n'ai pas forcément, en dehors des capacités, l'envie de me prendre autant la tête pour avoir des effets de fou, en gros. Je vous simplifie ma manière d'être. Mais en tout cas, je suis très satisfaite de ce colo, notamment parce que c'est un de mes premiers où j'ai très peu, mais alors vraiment, non, d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas. Si, un petit peu. Il y a de l'aquarelle là-dedans, dans le cœur. Mais sinon, il n'y a pas un seul crayon aquarellable. C'est que du crayon classique et pastel sec. Voilà. Donc, franchement, je me félicite que j'ai pris beaucoup de plaisir à les utiliser. Alors, voilà, j'ai essayé quand même deux, trois gammes. C'est vrai qu'il y en a que j'ai plus de facilité. Bon, après, je ne suis pas encore tranchée sur la question, mais c'est vrai que j'ai quand même préféré les Brutfuner ou Polychromos sur la réalisation des cheveux. Voilà, puisque je pense que petite zone, c'est peut-être pas si simple au Polychromos, mais quand même le rendu me plaît énormément. Bon, là, les peaux, je crois que j'ai fait au Luminance. Oui, bon, pourquoi pas. Voilà. Ce sera intéressant d'en tester peut-être d'autres combos, autres que Luminance. Et après, le fond, de, comme je vous ai dit, c'est au pastel sec. Et sinon, le combo or, je crois que c'était au Brutfuner. Et j'ai bonne mémoire. Voilà. J'ai pas forcément voulu faire plus, peut-être pour éviter de gâcher, notamment au niveau du cœur. C'est vrai que je m'étais dit de faire beaucoup plus un joyau plus lumineux. J'ai réfléchi. Je me suis dit non, reste sobre. Parce que si tu fais ce que tu penses que ça va être mieux et que finalement c'est pas bien, tu vas être déçu de l'avoir gâché. Donc voilà. Pour l'instant, il me convient comme ça. Et j'en suis très très satisfaite. Surtout qu'en plus, j'ai un petit quand même coup de cœur. C'était mon coup de cœur du livre. Et j'ai fait à l'effigie de mes deux filles. Et du coup, j'en suis très 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 fière. Voilà. On termine sur tous ces colos. Alors, dans mes tirages par mois, j'ai également comme challenge Johanna Basford. Toute l'année, je veux aller dans des livres de Johanna Basford. Je tire au sort des livres pour y aller. Mais je ne me force pas. Au mois de janvier, c'était le livre Monde Magique. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. C'est pas grave. Voilà. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie de la vidéo des coloriages terminés. Mais je sais en tout cas que je finirai par aller dans le livre de toute façon. Il sera sûrement retiré au sort dans l'année. Si c'est pas le cas, je peux y aller sans tirage au sort aussi, de toute façon. Je n'ai pas non plus utilisé dans le mois de janvier la palette qui était la 341, mais petit spoil, je l'ai quand même utilisée et vous la verrez sur le mois de février. Voilà. Bon, ben sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, vraiment, prenez du plaisir dans vos coloriages, dans vos activités, dans vos plaisirs. Et moi, je vous invite à me retrouver le mois prochain pour la vidéo des plaisirs terminés de février. Des gros bisous. Mouah.